Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse d'après-match entre Servette et Lugano. Je laisse tout de suite l'entraîneur de Lugano, M. Croci-Torti, nous donner ses premières impressions après ce match nul. Je pense que nous avons bien commencé aujourd'hui, les premières 20 minutes comme ça. Après, je pense que Servette il a fait un bon match. Le choix de Alain de jouer avec deux attaquantes, c'était difficile pour nous. Pourquoi je pense que Bedia et Crivelli nous a vraiment mis en difficulté sur toutes les crosses qu'ils ont bien fait, Stevanovic, Babu, et aussi de l'autre côté. Et c'était vraiment un match dur. Et je pense que les deux équipes, ils étaient un petit peu fatigués. Nous pouvons jouer très, très, très mieux en transition parce que Servette il avait beaucoup de joueurs offensifs. Nous avons eu la chance de repartir, mais nous n'avons toujours pas fait la bonne choix. Je pense que deuxième mi-temps, Servette il a mis un peu plus de pression. Si Servette gagnait aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de dire. Mais je pense que le rythme aujourd'hui, toutes les deux équipes, ils étaient un peu fatigués. Et voilà. Et je pense que pour nous, faire un point ici, contre Servette actuellement, c'est un bon point pour nous. Alors nous le prenons bien à la maison. Maintenant, nous avons 8 matchs, 4 à la maison, 4 dehors. Et nous espérons de commencer à gagner parce que la vérité est que cette année, je ne gagne jamais. Merci beaucoup. Monsieur Geiger, vos impressions? Oui, effectivement, on a eu, par le fait un petit peu de changement de système, un peu les 15 premières minutes, Lugano est très bien entré dans le match avec la possession du ballon, avec de la mobilité, des petites triangulations. Et naturellement, on sait que Lugano, c'est une très bonne équipe avec des très bonnes individualités. Donc, on se méfiait un petit peu tout le long du match de ne pas courir après le résultat, de faire attention de ne pas prendre de but. Sinon, on savait que ça allait être assez difficile sur la longueur si on prenait un but. Donc, après 15 minutes, c'était un peu plus facile pour nous de reprendre un petit peu le contrôle du match. Sur la fin de première mi-temps, il y a eu une ou deux occasions pour nous. On aurait pu marquer. On n'a pas été assez efficace là, sur une ou deux actions sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, toujours avec le contrôle un petit peu, le danger des attaques rapides de Lugano. Ils savent très très bien faire ça. Donc, un petit peu ce contrôle défensif. Et puis, on n'a pas trouvé vraiment cette lucidité, cette force devant ou bien le bon geste pour plusieurs fois mes joueurs sont arrivés à la dernière passe, ils ont fait de mauvais choix, on a eu beaucoup de mauvais choix sur le plan offensif, puis on n'est pas arrivé à marquer le but. C'est toujours un petit peu pareil face à Lugano, c'est une équipe qui est difficile à jouer, une bonne équipe, et puis on a toujours un petit peu un blocage, c'est vraiment l'adversaire où on n'arrive pas à passer l'épaule. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Diego, attends juste le micro qui va arriver. Merci. Alain Geiger, on a vu Enzo Crivelli sortir après avoir été touché en première mi-temps et courir de moins en moins. Est-ce qu'on a des nouvelles de son état? Je crois qu'il a un problème musculaire. Je pense qu'il va faire une IRM. On en saura plus demain. Et oui, vous l'avez vu, ça fait plusieurs matchs. Il revient de blessure, donc un garçon qui a toujours un petit peu des soucis. Et là, après une heure de jeu, de nouveau des soucis. Donc, c'est pas évident pour lui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Daniel, peut-être? Alain, si je fais pas erreur, Servette est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette saison dans le championnat. 14 déjà, après 28 matchs. C'est un match sur deux se termine par un match nul. Souvent parce que Servette n'a pas réussi à être efficace dans ses temps forts. Comment est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce que c'est possible encore pour cette dernière ligne droite, donc le dernier tour? Oui, mais comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, il a dit maintenant il y a 4 matchs à la maison, 4 matchs à l'extérieur, il veut commencer à regagner. Et nous, on est dans l'éternel aussi la même chose, on va recommencer à regagner. Les autres équipes, ils n'ont pas plus de victoires aussi. Le deuxième à 9, IB à 16 et les autres 9. Donc les autres ne gagnent pas plus non plus, ils ont le même problème que nous de gagner des matchs. Donc ça va jouer sur l'équipe, je pense, qui arrive à faire 4 victoires sur 8 va finir dans les premières places. Mais nous, on ne peut pas non plus dire qu'on ne va pas y arriver.
Donc on a le jeu pour ça, on a un certain contrôle, on aura des chances, simplement un peu plus de justesse, un peu plus d'efficacité devant. Mais ça peut revenir aussi rapidement. Je crois que là, on est deux équipes, on se connaît très très bien, là, les deux équipes, parce qu'on vient de jouer aussi dans le match de coupe en plus. Donc, il n'y a pas trop de... On se connaît très très bien, donc on se neutralise un petit peu. Après, on aura d'autres adversaires. Je pense qu'on est un peu la filière. Le Lugano, pour nous, c'est souvent match nul. Une question, Mathia. À l'échauffement, Alain a mis 5 défenseurs. Ensuite, au coup d'envoi, il y avait 5 défenseurs. Puis après, Clichy est tout de suite venu en numéro 6. Ça a été un peu une surprise pour vous de voir Clichy en numéro 6 à Servette, parce que c'est inhabituel. Oui, quand j'ai regardé la composition initiale, je dis, aujourd'hui, ils arrivent à jouer avec vraiment beaucoup des attaquantes. Et je dis à mon équipe, aujourd'hui, il faut avoir le cœur, il faut souffrir, parce que Servette, avec ses qualités de vente, il nous la surmonte à mettre nos difficultés. Nous devons chercher toutes les fois que nous pouvons aller en transition et mettre en difficulté Servette, parce que avec Clichy, tu as sûrement de la précision, tu as sûrement tactiquement ton joueur incroyable, mais le jeu de Allen, il arrive aussi baron dedans dans le terrain. Alors, il faut savoir que toutes les fois, il y a quelques joueurs de Servette qui entrent dans le champ pour jouer, pour avoir la supériorité numérique. C'est le jeu d'Allen, et c'est un jeu qui te met toujours en difficulté sur le cas de la possession de balles. Et Clichy, avec Allen, beaucoup de fois, surtout l'année dernière, il est entre eux à faire cette supériorité numérique. Alors, nous a mis un petit peu en difficulté parce que de la couloir droite, c'est la première fois qu'Amour et Espinosa jouaient ensemble. Ils n'avaient pas le courage de sortir tous les fois. Alors, tous les deux, ils jouaient contre Fluke et nous étions tous les fois en un-one. Nous avons un petit peu corrigé dans la pause et les petit peu mieux allé, mais quand tu as un joueur comme Stevanovic qui fait presque toujours la juste choix sur le couloir droite, c'est toujours difficile de jouer contre eux. Oui, parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre à milieu. C'était sûrement, mais c'est sûrement un joueur qui, quand il joue là-bas, il sait comme il faut jouer entre les lignes, parce que lui, c'est quoi, il a étudié avec Guardiola à Manchester City, je pense, mais quand il a toujours fait l'année dernière, quand il n'y avait pas Mbabou, que c'était lui qui l'entrait dans le milieu, il était toujours le joueur qui faisait la supériorité numérique à Servette l'année dernière. Merci. Giacomo. Question pour Mattia, en italien. Mattia, pensi che hai ritrovato il miglior Saipi questa sera? Je pense que Saipi, c'est un bon gardien. S'il est allé... Non, c'est pas allé, mais c'était le 5e gardien de la Suisse à la Coupe du Monde. Veut dire quelque chose. Nous l'avons perdu presque pour tout le championnat jusqu'à maintenant, mais c'est un gardien qui a un futur. Et je pense qu'il est un gardien qui, maintenant, sa mentalité, il est devenu plus forte qu'avant. C'était jeune, il arrivait de Schaffhouse. Maintenant, après un an et demi, il commence à devenir un gardien avec une bonne personnalité. Et je pense que c'est bon pour tout le football suisse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres encore, Giacomo? J'avais juste une question qui est peut-être pour les deux. Monsieur Gaillard, vous parliez justement de ces équipes. En fait, vous avez fait énormément de matchs nuls et ces équipes qui n'arrivent pas à dépasser, qui n'ont pas fait plus de victoires que Servette cette saison. Est-ce que vous trouvez peut-être, c'est pour ça la question pour les deux, que la Ligue, les équipes de cette Ligue ont progressé par rapport aux années précédentes ou qu'elles ont à peu près tous des problèmes cette saison? C'est qui fait une saison assez particulière avec un Servette qui se retrouve deuxième avec 41 points. Vous voulez savoir quoi? L'idée, c'est, est-ce que, vu que ça fait longtemps que vous êtes sur la Ligue, enfin, que vous entraînez Servette, est-ce que vous avez une progression de la Ligue en termes généraux, ou qui fait que les équipes sont beaucoup plus homogènes cette saison, ou simplement il y a plusieurs facteurs qui font qu'on se retrouve avec des équipes très proches à Paris B? Moi,
Oui, mais il y a un progrès général, il y a plusieurs notions tactiques que les entraîneurs mettent en jeu, il y a la sortie de balle, il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont mises en place. Il y a une équipe, de toute manière, c'est une complémentarité. On voit aujourd'hui Lugano, Santiellar, c'est pas la même équipe. Un joueur peut complètement donner moins de dynamisme à une équipe, et nous, les coachs, on le sait. Donc, on est tous à la recherche de trouver cette addition de joueurs qui peuvent faire une très bonne équipe. Et on ne trouve pas toujours. Donc, je pense qu'à 9 victoires, on a tous un petit peu le même problème. C'est-à-dire, nous, il nous manque aussi des joueurs qui pourraient nous permettre d'avoir une meilleure cadence. Et ben, on ne les a pas trouvés. Ça fait 5 ans que je suis en place. Nous, on prend toujours des joueurs libres. Et puis, au fait, toujours des joueurs libres qu'il faut donner une condition physique, leur apprendre la technique, la tactique. Et puis, c'est beaucoup de travail. Et puis après, c'est un jouer ensemble, le football. C'est un ressenti ensemble, c'est une chorégraphie collective. Et pour contourner un adversaire, il faut être malin, il faut être intelligent. Et on est tous à la recherche de ça. Alors nous, on a progressé aujourd'hui. C'est mon meilleur classement, la deuxième depuis que je suis avec Servette. Et puis, on n'est encore pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour justement atteindre le Graal qui est d'être champion suisse. Et puis déjà, aller chercher l'Europe, pour toutes les équipes, c'est assez difficile, qui est déjà un événement en soi très intéressant. Donc l'Europe, c'est déjà pour les clubs qui y arrivent une très bonne récompense pour la fin de saison. Mais effectivement, on est tous à la recherche de s'améliorer. Monsieur Crotty, vous voulez également répondre à cette question? Non, je pense que nous sommes, si vous regardez toute l'équipe, nous sommes tous dans le même niveau. Je ne pense pas que Saint-Gall c'est plus fortement fort que Servette, Lucerne la même chose, Lugano la même chose. Je ne pense pas qu'une équipe comme Sion, pour moi, il y a des joueurs qui peuvent tranquillement jouer pour la 3e, 4e place. Hein. Toutes les équipes, ils sont fortes. Et cette année, il est arrivé aussi une équipe comme Winterthur qui fait toujours le stade plein, qui pousse le mec comme des diables sur tous les ballons. Et c'est difficile de jouer aussi à Winterthur. Nous sommes des équipes, maintenant nous sommes dans cette situation de classifique et on sait qu'en pointe, il fait toujours bien. Mais maintenant, il arrive le moment décisif de la saison et maintenant, il faut, comme il a dit Alain, il faut voir tous les joueurs. Moi, je viens ici, il n'y a pas Valenzuela, il n'y a pas Idar, il n'y a pas Mai, il n'y a pas Selar, il n'y a pas Mahou. Ce sont les joueurs titulaires de Lugano. Et alors, il faut dire, OK, c'est un bon point aujourd'hui. Mais si nous voulons arriver 2e ou 3e, il faut essayer quelque chose d'autre. Mais maintenant, toutes les équipes, ils ne sont pas encore saufs si nous pensons. Alors oui, Mathia, à la 56-60, il y a eu le triple changement. Est-ce que ça, c'était plus pour la fatigue des joueurs ou d'avoir essayé sans vrai attaquant, c'était une déception? Non, moi je vais tout penser. Déjà, les jours avant, c'était le dernier match avec les joueurs, avec Ramadan, comme Amora, comme Belagi, comme Doumbia, comme Mahou, comme Haïdari. Nous avons beaucoup de joueurs avec Ramadan. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, le plus difficile. Et je savais que Botan, il y avait un temps. Alors, moi, j'essayais de faire jouer les deux dans les premières minutes. Après, j'ai vu que aussi Alizeda, aujourd'hui sur Babo, c'était difficile pour lui. Et alors, je prouvais à donner de l'énergie à l'équipe. Seulement ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Non. Merci beaucoup et une bonne soirée.